7 astuces pour bien vivre son télétravail. Ça vous dit? Eh bien, ça tombe bien, on en parle maintenant. Bonjour Julie! Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bonjour à tous! Eh bien oui, le télétravail, on en a parlé, on en parle. Moi maintenant, c'est rentré dans les idées, dans les mœurs plus. Oui, Voilà, donc le télétravail, c'est ni plus ni moins que d'emmener son ordinateur, son travail à la maison et d'y passer des journées. oui. Alors je dirais surtout, c'est de travailler en dehors de son entreprise. Attention nuance. Là, on voit tout de suite, hein, la RH. Bravo, merci. Voilà, parce Alors qu'on justement, ouais, dans les astuces, voilà, on verra qu'il y a d'autres types. on dit pas tout. Alors la toute première astuce, la toute première, c'est, Eh ben, c'est de se préparer comme si on allait au travail. eh oui, On évite le pyjama pilou-pilou, voilà, on se prépare, on s'habille, on se maquille, on se coiffe. Bon. voilà. Allez, je vous autorise à garder les chaussons. Eh ben moi pas. Eh ben moi pas. Pour l'avoir pratiqué, eh ben les chaussons même pas. Parce qu'en fait, on est pantouflard dans ces cas-là. Imaginez-vous dans une réunion en visio, voilà. Et il y a, je sais pas, des directeurs, il y a des bon, peu importe, après tout dépend du travail que l'on a. Mais est-ce que vous vous sentez franchement crédible en chaussons quand vous parlez? L'estime de soi, là, c'est la coach qui parle, moi pas. Oui, c'est ça, mais se préparer, voilà, va permettre de se mettre dans un mode travail qui va être Ouais, complètement différent si vous restez en pyjama. exactement. J'avais même un collègue pour pousser le bouchon. Bon, moi, j'avoue, je ne faisais pas, hein. Il sortait de la maison, il faisait le tour de la maison, il revenait chez lui, allait s'asseoir au bout. Alors moi, j'avoue, non, je préparais, je prenais mon petit déj, mais j'avais pas 6 mois. Et ouais, donc gardez vos habitudes. Soyez prêts. C'est pas la guerre d'ailleurs. Non, non. Gardez vos habitudes. Deuxième astuce, Julie. Et ben, c'est de se renseigner, du coup, si on souhaite faire du télétravail, se renseigner auprès, alors souvent c'est le service RH, sur les modalités, le nombre de jours de disponibles, s'il y a des indemnités ou pas, si on met du matériel à disposition. Heu, on pourra vous dire aussi, par exemple, qu'il faut, un minimum d'ancienneté pour faire du télétravail. Voilà, ce qui peut être logique parce que quand vous arrivez dans une entreprise, il faut apprendre un petit peu tous les basiques avant de pouvoir, travailler à distance. Voilà, et du Exactement. coup, voilà, en prenant les renseignements, vous aurez toutes les infos qu'il vous faut pour, pouvoir télétravailler. Exactement. Astuce 3. Et ben, l'astuce 3, ça va être d'organiser votre, espace de travail pour que ça soit propice à le bon travail. Ça veut dire un espace suffisant pour, étaler vos affaires, bah, les petits stylos, les cahiers s'il y a besoin, heu, mettre, par exemple, rehausser l'ordinateur, enfin, s'installer un deuxième écran et j'en passe, hein, il y a plein de choses. Alors là, il y a des petits conseils d'ergonomes, hein. Surtout, voilà, faites attention à ça parce qu'on a un petit truc qui est vachement utile, là, ça s'appelle le cou et les épaules. Il faut les conserver. Donc, faites, allez-y, jouez le jeu à fond Mmh. pour vraiment, voilà, bien rehausser, bien poser les pieds, bien. Donc, et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas parce que là-dessus aussi, bah, même potentiellement, on pourrait même faire venir des ergonomes. J'ai des amis ergonomes qui sont au top. Exactement. Voilà, on ne s'affale pas dans son canapé avec la télé à fond, ça ne sera pas propice au travail. N'oubliez Parce pas qu'il veut que le s'entendre. télétravail, il y a le mot travail, donc il faut en faire au moins un peu. Et ça risque de s'entendre. Tu me disais les feux de l'amour, Ouais, oui. en plein appel, ça fait pas crédible. Et puis maintenant, quatrième astuce, Julie. Qu'est-ce que c'est notre quatrième astuce? Et ben, voilà, comme toute, nouveauté, le télétravail va forcément vous demander des ajustements. Prenez le temps de bien prendre, vos marques. Voilà, c'est vraiment important parce qu'il y a des choses qui seront à ajuster, il y a des choses qui n'iront pas, heu, Et surtout c'est quand on normal. travaille en équipe. Voilà, il y aura des ajustements de communication, mais et c'est normal, tout à fait. C'est comme toute, nouveauté, on en parlait dans une précédente vidéo Sur le sur changement, le changement. Voilà, il y a forcément c'est un nouveau changement, donc il y a forcément des ajustements et il faut prendre le temps de le faire.
Voilà, et c'est heureux parce que ça veut dire que vous restez pas encrouté dans quelque chose que vous avez l'habitude, vous testez quelque chose de plus, ça peut Tout à potentiellement fait. vous offrir plus, donc hésitez pas, allez-y et voilà, c'est pas un échec, c'est un ajustement comme dit Julie, exactement, que de l'apprentissage. Alors du coup, 5e point, qu'est-ce que c'est notre 5e astuce, Julie? Et ben, elle va avec celle la précédente, c'est de faire allez, 1 à 2 fois par an, parce qu'il y a pas forcément besoin de plus, un petit point avec son supérieur sur le télétravail, sur comment vous vous sentez, sur, comment les difficultés que vous avez pu rencontrer sur, cette période, enfin, voilà et ça va permettre d'ajuster justement, la Voilà, façon de travailler. Parce que quelque chose qui est valable à un temps, n'est plus valable peut-être, 6 mois après parce qu'il y a eu un changement de logiciel, parce qu'il y a eu une nouvelle personne dans l'équipe. Enfin voilà, il y mais a plein de peut-être de choses. l'habitude aussi, tout simplement, le fait de s'encrouter, comme je disais tout à l'heure. Ça fait du Tout bien à de fait. faire un point et voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Parce qu'il Exactement. y a des choses où on peut se dire: «Bravo, ça c'était top, c'était bien» et se Mais voilà. remercier, se féliciter. Je dis 1 à 2 fois par an, c'est suffisant. Sauf si bien sûr il y a urgence, voilà. Mais Ça, voilà, c'est un autre sujet, mais en effet, faut pas perdre de temps. Fluidité, pensez toujours à cette fluidité, elle est essentielle. 6e astuce, Julie, la 6e, quelle est la celle qu'on veut transmettre? et bah, c'est celle qui correspond à ce que je disais, que le télétravail, c'était travailler en dehors de son entreprise. En fonction de votre entreprise, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Vous avez d'autres moyens de télétravailler. Vous n'êtes pas obligé de rester cloîtré chez vous. Il y a des espaces de coworking qui existent, il y en a qui travaillent dans des cafés, voilà, pour profiter, du passage des gens, et puis il y en a d'autres qui partent, un peu loin de chez eux pour, visiter de la famille ou pour, prendre quelques jours de repos, Entre dans un guillemets, autre ca enfin oui, le repos est peut-être pas. sortir du cadre, quoi. Ouais, sortir de son cadre. Alors souvent, Voilà. voilà, c'est le fait de pouvoir, après sa journée de travail, profiter d'autres Oui, choses. voilà, quand c'est le moment du travail, c'est comme l'histoire des chaussons, c'est le travail. Mais quand, bah, voilà, on a fini notre journée, on a aussi la possibilité de vivre autrement et là, c'est Exactement. l'occasion, si c'est autorisé, si C'est c'est ça. Il autorisé. faut voir en fonction de son entreprise. Il y a des entreprises qui ne souhaitent pas qui souhaitent que ça ne soit que chez vous. Donc c'est bien marqué dans la convention de télétravail que vous allez signer avec l'employeur. Et puis il y en a qui sont beaucoup plus ouverts et plus larges d'esprit. Alors justement, une entreprise où j'ai travaillé, il pouvait y avoir des visites à tout moment d'une personne de l'entreprise pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, vous imaginez bien qu'on n'avait pas le droit de partir ailleurs. En effet, Mais voilà, ça peut arriver aussi et c'est précisé. C'est pas, c'est ça. un coup de travers, c'est dit, c'est fait. 7e astuce? Mais oui. Eh oui, la 7e. Et bah, parce que là, on parle de, c'est super le télétravail, tout va bien, mais il y a des personnes qui le vivent très mal. Voilà, il y a des personnes qui vivent très mal et à l'oc alors beaucoup au moment du confinement, mais au-delà du confinement, il y a des gens qui j'ai été dans un poste où j'avais besoin d'avoir les équipes, d'aller leur parler, d'aller les activer, d'aller leur faire prendre conscience des choses et alors moi, c'est vrai que je suis une grande bavarde. J'aime bien y aller, j'aime bien bouger, j'aime bien, transporter les choses, enfin voilà. Ou même tout simplement leur apporter des petits croissants ou des petits chocolats et bah là, en télétravail, c'était beaucoup moins simple. Donc c'est ça, en fait, le fait de pas forcément, bah, d'être C'est ça. tout seul sur son poste, ça peut être Alors difficile. oui, donc il y a des ajustements qui peuvent être faits, hein. On parlait tout à l'heure d'une mise en place d'un café visio. Ouais, nous, c'est ce qu'on On avait se fait. on se croise Après le boulot, on n'en avait pas assez. c'est ça, on se croise, mais de façon plus informelle. En fait, c'est pas vraiment une réunion de travail, hein, on discute autrement. Vous avez donc les espaces de coworking comme je disais, hein, où du coup vous croisez d'autres personnes. Exactement. Parfois, il faut revoir ses pratiques, hein. Les managers, qui ont du mal à ne pas voir leurs équipes, voilà, c'est un réajustement de ses pratiques managériales à mettre en place et puis si vraiment ça on le vit très, très mal et ben, on arrête tout.
on demande à le arrêter le temps à parler à son télétravail et on manager. reprend, du présentiel à 100 sur son dans l'entreprise. Voilà, exactement et ça, c'est intéressant. C'est que vous êtes toujours libre d'aller vers, de contacter, de savoir si c'est possible. Moi, en l'occurrence, bah, j'avais arrêté à un moment donné parce que ça me convenait plus. J'aimais travailler, dans l'équipe et puis, d'autres, ont préféré, prendre du recul pour, tu me disais, plus de calme et c'est Mmh. exactement ça. C'est ça a finalement des avantages et des inconvénients. Tout dépend dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là. Exact. Voilà. Alors, moi, en l'occurrence, quand on avait fait le café, on n'en avait pas assez du travail dans la journée, visiblement, et on avait besoin de se voir en dehors du cadre pendant 1 heure ou 2 sur des outils de téléconférence, hein, voilà. Mmh. Et ça nous permettait aussi de dire ce qu'on avait à dire. Voilà, ça fait du bien. Et si on passait, on a un petit bonus cette fois-ci. On a souvent finalement des bonus, hein. Oui, on aime bien les bonus. Et bah, oui, parce que le télétravail, c'est bien, mais on dérive assez rapidement. Donc mon petit bonus, c'est de conserver ses horaires de travail. Ça veut dire, si on commence à 9 heures, on commence à 9 heures. On peut mettre son réveil un peu plus tard. Hop, on gagne quelques, minutes, heures de sommeil en fonction de de là où on est et puis on met des alarmes. On met des alarmes pour la pause du midi, on met une alarme pour, la pause, enfin le soir pour la fin de journée. Voilà, on s'impose un rythme, parce que c'est vrai que quand on est devant son écran tout seul chez soi, on a une tendance à déborder, très Voilà. largement. Et d'ailleurs, il me semble on doit prendre une pause obligatoire, alors je me souviens plus, dans le contrat de travail, qui est, il me semblait, toutes les 2 heures, on doit décorréler ses yeux de l'ordinateur pendant alors, les chiffres, il me semblait que c'était 11 minutes, mais bon là, tout ça a peut-être changé et puis les choses sont modifiées. Oui, là, c'est Mais plus ergonomiquement parlant, oui, Voilà, il y a en effet donc faites attention à vous, quoi. C'est vraiment voilà. ça. C'est pas parce que vous êtes en télétravail que Mmh. vous devez être votre propre esclavagiste. C'est C'est pas le ça but. et puis une fois qu'on a fermé l'ordinateur parce que la fin de journée est arrivée, on ne le rouvre pas. C'est pas parce qu'il est à disposition là sur son petit bureau, à côté de soi que, il faut le rouvrir. Non, Voilà. fermer, c'est fermer. Stop, c'est stop. On respecte ses horaires. Bon, on a un petit truc à finir, on le finit rapide, mais Oui, stop, stop. Pas abuser, pas rajouter le temps de travail, enfin le temps de trajet bah, dans le temps de travail, pas, voilà. Soyez c'est à l'écoute de justement votre ouais, justement le télétravail, il a été aussi fait pour ceux qui ont des longs trajets, de pouvoir, ne pas faire ces longs trajets. Donc profitez pour dormir un peu plus, pour aller vous balader en fin de journée, c'est le moment. Voilà, vous changez un petit peu vos habitudes et Dans une des vidéos, on disait, oui, déconnexion, profitez de votre famille, de vous, et bien c'est le moment, voilà, c'est le cas là. exactement. Zou, prenez l'air. Et bien voilà, on arrive à la fin de nos 7 astuces pour bien vivre son télétravail. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Et ben oui, c'est déjà pas mal. Je pense que là, vous êtes au top pour un super télétravail. Et toujours pareil, si vous avez des questions, on est là, Julie est là pour toute la partie RH administrative et c'est une perle. Et moi, n'hésitez pas aussi au niveau coaching, ben voilà, on est là pour vous apporter ce que l'on est, ce que l'on a. Et profitez de votre jeudi, profitez de votre semaine, de Exactement, votre surtout week-end. que allez, on est sûr qu'il y a des beaux jours là, on est en plein été. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!